Alors, dans cette vidéo, je t'expliquerai c'est quoi le trading du Forex et comment toi aussi tu peux te lancer donc sur ce secteur qui est super juteux, qui pèse plus de 6 à 7 trillions de dollars. Comme tu l'as bien entendu, trillions de dollars. Donc, c'est énormément d'argent. Alors, donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo afin donc de bénéficier aussi donc du bonus qui te permettra donc de te lancer, c'est-à-dire les différentes techniques et les astuces qui te permettront donc de comprendre le trading donc du Forex. Parce que la plupart du temps, probablement, toi, tu es déjà un débutant, tu as entendu parler et cela probablement aussi t'intéresse. Alors, donc, je t'explique c'est quoi le trading du Forex et comment toi aussi tu peux te lancer pour te générer tes premiers revenus. Donc, c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Nikwe de réussir sur Internet. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, moi, je parle donc de business, business en ligne, entrepreneuriat, tout ce qui est technique, stratégie digitale, donc afin donc de se générer des revenus. En tout cas, tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat au niveau donc numérique. D'accord? Alors, donc, si tu aimes ce genre de contenu, lâche-moi un gros like pour m'encourager parce que c'est le meilleur sponsor que j'ai actuellement. Si tu es nouveau sur la chaîne, vas-y, tu peux t'abonner. N'oublie pas la cloche de notification afin d'être donc notifié de mes prochaines publications. Ok, le Forex, c'est un acronyme, d'accord? Normalement, ça s'écrit Foreign Exchange. Donc, c'est ça le nom entier qu'on a coupé et on a réduit, d'où l'acronyme comme je le dis, d'accord? Forex, donc F-O-R EX, Forex, donc Foreign Exchange. Donc la monnaie, c'est les échanges en fait étrangères. Ok? Alors, comment ça fonctionne? Je vais te prendre un exemple très simple entre la bourse et le Forex. La bourse, on parle des actions, on parle des entreprises, on parle des multinationales qui sont cotées en bourse. Notamment, on parle par exemple d'Amazon, de SpaceX, etc. Donc, dans ces entreprises, il existe ce qu'on appelle donc des actions. D'accord? Donc, ces actions, tu as la possibilité d'en posséder. Donc, tu peux acheter des actions par rapport donc à la valeur d'une entreprise, comme je te l'ai cité tout à l'heure. Ok, maintenant nous allons prendre donc le même mécanisme et maintenant nous allons l'appliquer au niveau donc des devises. D'accord? Des devises comme tu l'entends, l'argent. Le franc CFA n'est pas une devise malheureusement. J'ai dit ça mais je n'ai rien dit. Donc quand on parle de devises, on parle plus de dollars, euros, livres sterling, le yin chinois, etc. Donc ça, ce sont plutôt des devises, d'accord? Et c'est avec des devises qu'on trade la plupart du temps. Alors, admettons par exemple, tu quittes le Sénégal, parce que moi, je réside au Sénégal, et je vais mes journées, je vais faire un séjour aux États-Unis, et j'ai carrément... j'ai par exemple l'équivalent de 1 million de francs CFA que je souhaite convertir en dollars. Donc 1 million de francs CFA, je pense que ça fait quoi 1000, 1200, 1300 dollars si je ne me trompe pas, vous pouvez toujours me le dire. D'accord? De toute façon, je vais le faire apparaître. D'accord? Donc, quand tu arrives aux États-Unis, il y a de fortes probabilités que la valeur donc, du dollar change. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le dollar est une devise. Donc ça peut varier, il y a des spéculations, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo. Et le même jour, ou bien bon, après ton séjour aux États-Unis, tu reviens avec le même montant en Afrique, mais tu te rends compte qu'il y a eu un changement. C'est-à-dire que tes 1 million ont chuté, par exemple, ça a changé, c'est plus 1 million, maintenant c'est 900 000. Ou peut-être c'est remonté peut-être à 1 million 300 ou 1 million 200. Donc ça a eu une hausse, d'accord, de valeur. Donc c'est comme ça que ça fonctionne parce que tout est basé sur l'offre et la demande. Si le dollar est plus utilisé dans tout ce qui est transaction mondiale au niveau économique, tu verras que cette devise prendra légèrement de la valeur et ainsi de suite. Donc vice-versa, si elle n'est pas trop utilisée aussi, ça chute. Mais il y a aussi d'autres facteurs qu'on doit prendre en compte, des facteurs extérieurs, d'accord? Ça peut être lié, par exemple, tu vois, actuellement nous vivons donc une guerre là, au niveau donc de l'Ukraine, d'accord? Et cela a un impact, par exemple, au niveau donc, des matières premières, notamment le pétrole. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste te montrer déjà un peu comment ça fonctionne, par exemple, au niveau donc, de l'analyse fondamentale. Comment en fait, un trader, en fait, il analyse les choses. Alors, donc, nous revenons donc à notre exemple. Donc, quand tu reviens au Sénégal, tu te rends compte que voilà, tu n'as plus tes 1 million, c'est maintenant 900 000 ou c'est peut-être maintenant 1 million 200 000. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que soit le dollar a pris de la valeur, soit le dollar, ça a baissé. D'accord? Vice-versa. Donc, au niveau de la transaction, donc quand tu convertis le dollar en francs CFA,
il y a des frais souvent qui sont pris en compte. Et ces frais, ce sont la plupart du temps les traders qui se font au niveau donc de la différence. C'est eux qui gagnent plus de l'argent au niveau de la différence lors de la transaction. D'accord? Ils achètent quand c'est bas et ils revendent quand c'est haut. Et ils ont un écart, c'est-à-dire un petit profit qu'ils mettent, donc la différence qu'ils mettent en haut pour leur propre bénéfice. Donc c'est ça, en fait, c'est le marché. Quand tu entends trading, c'est commerce, c'est rien du tout. C'est donc de l'offre et la demande. D'accord? Donc c'est comme ça que fonctionne au fait donc le trading du Forex. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin pour te lancer là-dessus? Tu as juste besoin par exemple de ton smartphone ou de ton ordinateur et d'une connexion Internet pour te lancer sur le trading donc, du Forex. D'accord? Maintenant, de manière plus précise, par où tu dois commencer? Alors, moi, personnellement, j'ai commencé d'abord en tant qu'autodidacte. Donc, j'ai commencé sur Internet. C'est-à-dire, je faisais partie, au fait, de ces jeunes qui ont découvert le trading à partir de 2018. Donc, c'était en plein boom, au fait, sur le continent africain. On en parlait un peu partout. Il y a des gens qui sont allés à Dubaï se faire former, ils sont rentrés, etc. Mais je sais qu'en Europe, ça existait déjà depuis. D'accord, ça existait pas mal de temps. Donc, moi, personnellement, j'ai connu le trading à partir de 2018. Et j'ai commencé à m'intéresser, me former, etc. sur Internet. Et j'ai gagné pas mal d'argent jusqu'à 1000 $, mais j'ai aussi malheureusement perdu ces 1000 $. Donc, au cours donc, des différentes ordres de position que j'ai prises et qui n'a pas du tout été avantageux pour moi. D'accord? Donc, quand j'étais à cette étape, donc quand je suis parti donc tête baissée, parce que voilà, c'était vraiment en plein boom, comme on le dit, donc tout le monde en parlait, donc ça suscitait l'intérêt donc de beaucoup de personnes. Et sur Internet, tu trouves pas mal de documentation gratuite qui te permettront donc d'avoir des très très bonnes bases, etc. Donc la première option, tu peux déjà passer par la formation en tant qu'autodidacte. Moi, presque tout ce que je fais, je l'ai appris moi-même grâce à Internet et je me suis donc amélioré avec le temps. Donc, tu vois, de 2018 à 2022, il y a quand même un écart. Et donc, toutes ces années-là, j'ai quand même acquis pas mal donc d'expérience et de compétences. La deuxième option, c'est que tu te fasses former donc par d'autres personnes, des experts, d'accord, qui ont, par exemple, ici au Sénégal, nous avons donc des partenariats avec donc, des structures qui sont spécialisées donc, dans le trading du Forex. Nous, on est spécialisé dans le trading donc, de la crypto-monnaie. Et donc là-bas aussi, ils font des très très bonnes formations. Mais il faut comprendre une chose, peut-être toi, je ne sais pas, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, au Canada, peu importe. Peut-être tu es sur le continent aussi. Donc avant donc de te faire former par certains coachs, il faut t'assurer que il a pas mal donc de résultats, il a pas mal de témoignages, il a pas mal donc de contenu gratuit déjà qui te donne déjà des très bonnes bases et que si tu achètes sa formation, tu puisses aller donc encore plus loin à un niveau plus élevé. Donc c'est comme ça qu'il va falloir analyser parce qu'il y a pas mal de gourous, il y a pas mal de scams au fait, donc il y a des personnes qui veulent juste te vendre des formations qui sont obsolètes parce que dans ces formations, il y a des techniques aujourd'hui qui ne sont même plus utilisées, qui sont totalement obsolètes, qui n'ont jamais été donc actualisées. Et ce sont ce genre de formations et de contenu qui te vendent et après tu n'arrives même pas à gagner même pas un sou avec donc cette formation. Donc fais vraiment attention. Mais moi, dans mon cas, je suis plus crypto-monnaie, je ne suis pas trop fan donc, du Forex et je préfère plus la crypto-monnaie parce que je trouve ça plus simple, plus léger, d'accord, plus acceptable parce qu'au niveau du Forex, il y a pas mal de choses à faire, pas mal, c'est assez complexe de temps, vraiment quand tu es un débutant. Par contre, au niveau de la crypto, tu arrives à assimiler rapidement les techniques. Il y a pas mal de choses à faire comme le staking, le holding, des choses qui n'existent pas au niveau donc, du Forex. Donc du coup, c'est ce qui fait un peu pas mal donc, de différence. Donc, voilà un peu ce que je pourrais donc te donner comme information à ce qui a trait donc au trading donc du Forex. Alors pour le bonus, si tu es arrivé et resté jusqu'à ce niveau donc de la vidéo, c'est que le 7 mars 2022, donc c'est un samedi à partir de 10 h, j'organise donc un ultime donc séminaire, d'accord, au niveau donc de Dakar, au Sénégal, avec mon équipe et la thématique parlera donc des techniques et stratégies pour gagner sa vie sur Internet. Alors, au cours voilà, de ce séminaire, il y aura donc l'intervention donc, de pas mal d'entrepreneurs qui ont réellement et positivement eu des très très bons résultats. Ils vous partageront donc leurs astuces, leurs techniques, leurs stratégies pour y résulter. Et il y aura aussi pas mal de cadres qui seront là, donc venant des États-Unis et d'autres qui viendront donc des régions. Ce serait vraiment méga extraordinaire. Donc, peut-être, toi, tu vis aux États-Unis, tu vis au Canada, tu vis en Europe et tu as peut-être un frère ou une soeur ou une cousine ici au Sénégal et que tu souhaites vraiment l'aider. Et je pense que cette opportunité est faite donc pour lui ou pour elle, d'accord?
tu peux donc l'acheter et réserver donc une place pour elle ou pour lui afin donc qu'il participe donc à cette opportunité, à ce séminaire, afin que lui aussi puisse donc se bâtir lui-même son propre business en ligne ou en physique grâce donc aux techniques, aux stratégies que nous partagerons donc au cours donc de ce séminaire. D'accord? Alors, donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé, d'accord, donc, du trading du Forex. Est-ce qu'il t'intéresse ou bien tu pourrais faire plutôt le trading de la crypto-monnaie, d'accord? Ce sera à toi de voir. Lâche-moi un gros like si ça t'a apporté une valeur ajoutée, d'accord? Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas, abonne-toi. N'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Sur ce, moi, je te souhaite donc un excellent succès. Avec moi ou sans moi, au TEP. Blessed.